Kéké Uncensored, zéro censure, zéro filtre. On est là pour un autre vendredi avec vous. Je veux remercier La Kaizo pour nous donner de la bonne nourriture. Allez regarder leur pâté codé sur leur site. C'est extrêmement succulent. On veut aussi remercier Golden Star, Oka. Allez regarder leur page, fiers supporters du Kéké Uncensored. So shout out to y'all. Aujourd'hui, on a un gros guest, guys. Je pourrais dire, c'est une légende de la communauté haïtienne, une légende au niveau médiatique. C'est une voix qui est littéralement légendaire. T'as grandi là-dessus, whatsoever. Moi, j'ai dit aujourd'hui, j'ai dit ça à ma mère, je disais aujourd'hui, devine qui j'ai dit, Ronnie D, oh non, arrête, c'est Ronnie D qui est là. Moi, dis pas Ronnie D me donner des billets pour les prochaines balles aussi. Donc, on a une personne que je suis honoré de m'asseoir pour avoir une très bonne conversation. Ronnie, comment vas-tu? Merci pour l'invitation. Merci. Merci. Ça me touche énormément. Écoute, regarde, moi, pendant que je suis en train de faire les entrevues, je suis là, je dis, OK, on essaie de pouvoir ramener, je pourrais dire, une narrative, une chronologie. Puis ton nom est juste arrivé. Pow! J'ai dit, wow! J'avais pas compris dans la pierre angulaire à quel point que ton nom était important dans ces conversations-là. On part de loin. Donc, moi, je veux vraiment que tu puisses peut-être m'expliquer, tu sais, ton attachement avec Montréal-Nord. Est-ce que t'es né là? C'est mon bébé. C'est ton bébé. De 73 aller jusqu'à 84, 85. C'est mon bébé. Ah ouais? C'est mon petit bébé. Mais t'es né ici ou t'es né en Haïti? On pourrait dire, je suis né en Haïti, mais je suis né ici. Ah ouais? Tout petit. Tout petit, ok. T'es arrivé comme un bébé. Ok, mais t'es arrivé là quand même, ok, c'est bon. Puis là, vous êtes une famille de combien de personnes, frères et sœurs? Frères et sœurs, non, on est deux. Moi et ma sœur. Ok. Du côté de ma mère, mon père, on est deux. Du côté de mon père, il y en a un peu éparpillé un peu partout à travers le globe. Il y a un peu plus Mais de du monde. côté de ma mère, on est deux. Ok. Ouais. Donc, Montréal-Nord, à cette époque, l'école primaire et la dynamique, comment c'était? À Montréal-Nord, c'était la fraternité. Mais en parlant de fraternité, je veux pas déranger la structure, mais tu vas me donner l'opportunité de faire comme de quoi de spécial. Oui, vas-y. Gabi, donne-moi le sac, là, seconde. Tu vas me donner l'opportunité de faire de quoi de spécial parce que c'est très important de te dire merci pour ces années d'engagement. Oh, mes amis. Te dire merci pour ces années d'engagement, puis je te souhaite la bienvenue au club Aimons-nous vivants. En bon créole, nous pas peut-être nous mourir pour nous honorer. Wow. Nous pas peut-être qu'on parle là pour nous dire Impossible. merci. Kevin, honneur et mérite à Monsieur Kevin Calix pour son dévouement sans borne et son engagement à l'égard de l'excellence. Aimons-nous vivants. Bienvenue, mon cher. Incroyable. Avant de parler de quoi que ce soit, ou quoi que l'il est important, parce que vous êtes très engagé, tu te donnes corps et âme pour la jeunesse, tu te donnes corps et âme pour l'industrie du hip-hop, tu te donnes corps et âme pour les artistes avec qui mon wap travaille, et quoi que l'il est important pour nous souligner, pour nous dire merci. Wow. Étant donné que j'ai créé ce mouvement Aimons-nous vivants, côté gon bonne monde dans la communauté, à foncé de belles bagailles au niveau engagement, mais des fois, par exemple, on t'y tape dans le dos. On n'a pas besoin d'annoncer de beaux activités pour dire non merci. Entre nous, nous supposons capables de valoriser une l'autre. Alors aujourd'hui, c'est ton tour. Nous devons merci en pile, Kevin. Wow! Wow, mes amis. Je suis déstabilisé. L'entrevue est terminée, mesdames et messieurs. C'est magnifique. Wow, mais je te remercie vraiment. Je m'attendais vraiment pas à ça. En plus, c'est vraiment nice. Wow. Merci beaucoup. C'est à nous de te dire merci. Je suis choyé d'être là. Wow. Donc, c'est un départ maintenant. Là, j'essaie de reprendre mes esprits. Donc, parlons un peu de Montréal-Nord, justement, à cette époque-là. Tu parles de fraternité. Le Montréal-Nord que j'ai connu dans les années 70, c'est un Montréal-Nord de fraternité, de solidarité. C'est un Montréal-Nord où il faisait bon vivre. Un Montréal-Nord où le respect était là. Les jeunes de ma génération, on avait un respect énorme pour les adultes. C'est un Montréal-Nord où ce mouvement de fraternité est extrêmement puissant. Le cœur de Montréal-Nord, de mon Montréal-Nord, moi, commençait à partir de Roland, Jubinville, Lapierre, Matt, Monty. Après ça, t'avais Arthur Chevrier, t'avais Dijon, t'avais L'Angelier, c'était ça, Montréal. Ça, Montréal. C'était ça, notre Montréal. Tout le monde se connaissait aussi. Tout le monde se connaissait. Il y avait une fraternité. Le midi, j'allais manger chez Kevin. Le soir, Kevin venait manger chez moi. C'est comme ça qu'on vivait à Montréal-Nord. Mon Montréal-Nord, moi, c'est comme ça qu'on vivait. Ah ouais, wow.
Puis ensuite, c'est des activités que vous faisiez. Il y avait quoi, le soccer, le Ben, basket? le soccer, jouer au baseball, on allait s'entraîner au parc Henri Bourassa, qui était notre quartier général, on y reviendra. Alors, c'était une fraternité, tout le monde était ensemble, puis on vivait ensemble. Les familles étaient là, puis tout le monde se côtoyait, puis on avait une très grande complicité. Les églises haïtiennes, un peu, c'était quoi la Oui, dynamique? les églises étaient là, mais pas aussi achalandé aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, c'est rendu une grosse affaire. Ouais, c'est rendu, mais à cette époque, c'était vraiment tout petit. un mouvement très respecté. Puis un peu genre les taxis, justement, comment nous, on s'est établi dans les taxis dans tu ces sais, années-là. Est-ce qu'on a... Je pourrais dire honnêtement, on a raté une belle occasion. L'industrie du taxi, Ouais, hein? qui rapportait énormément à la communauté. Malheureusement, on n'a pas pu s'asseoir pour discuter, dialoguer. Les gens qui étaient à la tête, les gens qui étaient dans ce milieu dans les années 70, ont pas pu créer une vraie force Non. entre eux pour dire qu'on représente une force dans la communauté. Nous allons créer notre propre association. Mais ça, on y reviendra en temps et lieu si le temps nous le permet. Parce que pour moi, personnellement, c'est une opportunité en or qu'on a ratée parce que on avait le contrôle de cette industrie. Ça aurait pu créer aussi qu'on parle d'entrepreneuriat, de pouvoir réinvestir dans la communauté. C'est une mine d'or qu'on a ratée. Mais on y reviendra, puis là, tu pourrais te donner des références de gens que tu peux contacter, rentrer en contact, qui vont t'expliquer l'historique de cette industrie. Ouais. Donc là, on parle que l'école primaire. C'est quelle école primaire t'as été? Jules Verne. Jules Verne. Okay. L'école. L'école. C'était l'école. L'école? Comment l'école parle? C'était l'école, parce que la crème de la crème de la communauté haïtienne était là. C'était Jules de Verne. cette génération-là. Ah ouais, j'avais entendu que c'était Jules Verne. Jules, toi? Bon. Non, j'ai pas été, mais je connais beaucoup de personnes. La crème de la communauté était là. De notre génération à nous. De ceux et celles qui vivaient à Montréal-Nord. Okay. Jules Verne, c'était notre école. Okay. Ça, c'était non négociable. Après, t'avais le Carignan, t'avais Sainte-Colette, mais Jules Verne, c'était le cœur. Okay. Oh, parce que c'était au cœur. L'école était, là où est placée l'école, c'est au cœur de notre secteur, de notre territoire, de notre bien-être. Bien-être. Ensuite, l'école secondaire. Secondaire, puis là, il y a eu Benjamin de Montigny, qui est au coin de Pineuf et Moncelet. T'as eu Henri Bourassa, moi j'étais un gars de Calixa-la-Vallée. T'as Henri Bourassa, t'avais Louis Fréchette sur Sainte-Gertrude, au coin de Sainte-Gertrude et Henri Bourassa. Alors, on a du vécu, là. C'était une ville en mouvement, une belle ville en mouvement, où il y avait cette fraternité, que ce soit des élèves de Henri Bourassa, que ce soit des élèves de Calixa-la-Vallée, que ce soit des élèves de Louis Fréchette, de Carignan, Sainte-Colette. Il y avait une fraternité entre nous. On se tenait la main. On était ensemble. Il n'y avait pas de friction entre nous. Ça, c'est le Montréal-Nord qu'on n'entend pas souvent depuis les dernières années. C'est mon Montréal-Nord. C'est le vrai Montréal-Nord. Ça fait du bien d'entendre ça. C'est le vrai Montréal-Nord parce qu'on vivait ensemble. Il y avait une fraternité entre la communauté. Il y avait un respect. On se respectait de quartier en quartier, de secteur en secteur. Tout le monde vivait ensemble. Il n'y avait pas d'affaire de gun, il n'y avait pas de clic, il n'y avait pas de rouge, il n'y avait pas de skin, il n'y avait pas tout ça. Ça, c'est encore un Montréal-Nord dans la chronologie. C'est un bon vivre. C'est comme une famille. C'est comme si je connais la mère de tel, tout le monde. Le seul problème qu'on avait à Montréal-Nord, si je te pose cette question, donne-moi le titre de la chanson numéro 1 de 70 à 79 au Québec. La chanson numéro 1. Oublie pas que le PQ est venu au pouvoir en 76. Ça a créé un mouvement. Mais de 70 à 79, quelle était la chanson numéro 1 au Québec? M-A-N. Je te donne un indice. M-A-N. M-A-N. Oui, je te donne un indice. M-A-N. Chanson numéro 1 au Québec de 70 à 79. M-A-N. On écoutait cette chanson matin, midi et soir. Matin, midi et soir, pour ne pas dire 24 heures sur 24. M-A-N. Numéro 1 au Québec de 70 à 79. On a quasiment 10 ans. Oui. Quelle chanson. 10 ans intenses, là. On entendait ça matin, midi et soir. Tu vas voir le titre? Je peux te donner le titre? Vas-y. Mon esti de nègre. Wow! C'était la chanson numéro 1. Ah ouais? Retourne dans ton pays. Ça, c'était omniprésent, là. Matin, midi et soir. C'était ça qu'on avait dans ma génération à moi. C'était ça qu'il y avait. On se battait contre le racisme.
Mais cette montée, justement, nationaliste, justement, du PQ, il faut le spécifier. Oui, ça a créé une ouverture. Une ouverture. Oui. Mais le racisme était quand même là. Le racisme était là, tranquillement. Si là, c'est comme, c'est quoi, là, on va ça a créé une ouverture. Ça a créé une ouverture. C'était la chanson numéro 1. On entendait ça matin, midi et soir. Partout, marché. Matin, midi et soir. On entendait ça tous les jours. Matin, midi et soir. C'était la chanson numéro 1. On se battait contre ça. On se battait pas entre nous. Non. On se battait contre ça. On se battait pas contre des skins dans notre génération. C'était le racisme, oui. littéralement. C'est de ça. On se battait contre ça. On se battait contre ça. C'est ça qu'il y avait comme problème. Wow. Puis comment tu vivais ça? Comme si tu sors, tu vas quelque part, puis ça pourrait arriver n'importe où, genre de quelqu'un qui est en autobus. Mais c'est là que le mouvement Black Power est arrivé le 16 juillet 1977. Parce qu'il y a des gens qui parlent du Black Power, mais ils savent pas, connaissent pas l'histoire. Là, vous avez l'histoire originale. 16 juillet 1977, au parc Henri Bourassa, c'était le quartier général de ce mouvement Black Power, qui était composé de jeunes, de la communauté, qui étaient très engagés à Montréal-Nord, qui agissaient comme protecteurs. C'était pas des jeunes de gang. C'était des jeunes. Des Avengers. On peut le dire ainsi, qui protégeaient les plus jeunes, qui étaient victimes du mot que tu as prononcé tantôt, commence par un R. Alors, c'était ça. C'est pour ça qu'on a créé ce mouvement Black Power, qu'on a emprunté le nom aux États-Unis, parce que c'était très fort aux États-Unis dans les années 60, 70. Wow. Fait que vous étiez dans un parc. Parc Henri Bourassa était notre quartier général. On était là tous les jours, du lundi au dimanche. C'était notre quartier général. On s'entraînait là parce qu'il y avait les bars, il y avait le terrain de baseball, il y avait le gazon pour faire le karaté, puis on s'entraînait là tous les jours. C'était dans Bruce Lee. C'était notre quartier général du lundi au dimanche. S'il y avait un problème à régler, on réglait le problème au parc Henri Bourassa. Le seul problème qu'on avait dans notre génération, c'était avec des élèves de l'école Lester B. Pearson. Mais on n'avait pas de problème avec des skins à cette époque-là, là, parce que les skins étaient plutôt basés dans le quartier Hochelaga Maisonneuve, au cœur de l'Est. Mais il y avait des petits skins à Montréal-Nord, mais c'était plutôt des petits comédiens, des petits comédiens. Qui jouaient à ça. Voilà. Mais c'était pas des vrais, des purs et durs, là, comme vous voyez ailleurs, là. Le seul problème qu'on avait, c'était avec l'école de Stevie Pearson. C'est quoi qui se passait à l'école? Non, problème de racisme. Ils venaient nous écœurer, nigger, black, go to your country, nigger. Parce que ça, c'est une école anglophone. Anglophone, qui avait... C'était plus des Italiens. Mélangés, exactement. Puis eux, ils venaient nous écœurer au parc Henri Bourassa, puis on réglait ça facilement. On faisait un cercle. C'est de même qu'on réglait. C'est comme de cette façon, Monsieur Calix, qu'on réglait nos problèmes. On était au parc Henri Bourassa, qui était notre quartier général. On faisait un cercle. Là, Kevin arrivait, dit, écoute, moi, j'ai un problème avec Ronnie. Puis on règle ça dans le cercle. Ça vient de s'éteindre. Il n'y avait pas de gun. Il y avait pas, c'était juste ça ici. L'arme fatale, c'était ça. Puis en créole, on l'appelait garçon pas campé. C'était juste ça. Wow. C'est de cette façon qu'on réglait nos problèmes. Puis ça, on pourrait dire, c'était comme le mouvement de protection de la communauté. C'est ça. De la jeunesse, de notre jeunesse à nous. Parce qu'on protégeait les plus jeunes. J'avais 13 ans, là. Tu sais. T'étais jeune. J'avais 13 ans. Et on protégeait même des gars de 18 ans. C'est fou. On protégeait même des gars de 18 ans. Vous étiez combien dans ce mouvement? C'était les jeunes du quartier. Okay, vous étiez comme un mouvement. Une quinzaine, une vingtaine, une trentaine. On était 5, il y a des journées, on était 10. C'était les jeunes du quartier. Ceux qui étaient dans le parc, c'était le Black Power. Il y avait pas c'était tous les gens de notre génération étaient membres du Black Power. Parce qu'on se protégeait, l'un protégeait l'autre. C'est ça qu'on faisait. C'est fou, ça. C'est malade, ça. C'était juste ça. Parce que moi, c'est vraiment comme, tu sais, ça, c'est le genre de truc que j'entendais aux États-Unis. Oui. Que j'avais pas. Ça, c'est un mouvement. Oui, mais c'est un mouvement organique, social ici, que j'avais pas vu qu'on avait comme ça. Nous, on a emprunté le nom, puis on se prenait pour des shérifs. C'est tout. On protégeait les plus jeunes. C'était ça, le mouvement. Mais les parents, eux, quand ils voyaient ça. Ils étaient ailleurs. Tu vas gagner un boomer, c'est juste ça. Les parents étaient très réservés à l'époque. Étaient très concentrés sur le boulot, très concentrés sur l'éducation, sur l'école. Nous, on allait à l'école, on sortait de l'école, on rentrait à la maison, on mangeait un petit morceau, puis on allait au parc Henri Bourassa. C'était ça notre paradis. Dans mon Montréal-Nord à moi. Le parc Henri Bourassa, c'était notre paradis du lundi au dimanche. Puis on était là tout le temps. On s'entraînait là, on mangeait là. Tout se déroulait au parc Henri Bourassa. Tous les règlements se faisaient au parc Henri Bourassa. Sans aucun dérapage. On faisait un cercle,
Ah ouais, embarque dans le cercle, puis on règle ça là. C'est fini. Ah ouais. Puis demain matin, on passe à autre chose. C'était ça, Montréal-Nord. Mais vous n'avez pas nécessairement genre une façon de vous distinguer au niveau de votre habillement ni rien. C'est que si tu savais qui était qui. Non, mais tous les jeunes du quartier se connaissaient. Ok. L'un connaît l'autre. On n'avait pas besoin d'aller ailleurs. Tout ce qu'on voulait, on l'avait. Alors, on était dans notre quartier à nous, puis on faisait nos Que affaires. vous traîniez pas. Non. On a commencé à faire ça à partir de l'époque du breakdance. Ok, ouais. Parce qu'en plus de pratiquer le karaté, très sportif, très engagé, puis on était d'excellents danseurs. La seule reproche qu'on peut faire au Black Power, c'est que la plupart des membres du Black Power étaient des séducteurs. Le péché mignon, quoi. Étaient des séducteurs. Le Alors, on talon allait un d'Achille. petit peu partout, se promener un peu partout, faire des spectacles de danse un peu Ça partout. crée de la jalousie. Ça crée de la jalousie. Il faut tout, Oui. il faut tout rater, puis il peut prendre ma forme. C'était des séducteurs, c'est tout. Ah ouais. Mais non, c'était ça, mon Montréal-Nord à moi. Ah ouais. Fait que là, c'est comme, il y a le mouvement qui est là, les vendredis, vous sortez, vous Oui, amusez. on allait danser. On avait le 14-18, on allait à la pas à la Récréathèque, la Clé du danseur, qui était au coin de Lacordaire et Grande Prairie. Il y avait une discothèque dans ce temps-là, c'était MC Mario, qui était le DJ. MC Mario. Exactement. On avait le 13e ciel, au 1371 Laurier, qu'on a connu au cours de l'ère 80. Mais c'était ça qu'on faisait. Il n'y avait pas d'autre chose. L'autre mouvement est arrivé vers l'ère 90. Mais dans notre génération à nous, si moi je prends de 73 à aller jusqu'à 83, 84, Montréal-Nord, c'était mon paradis. Je viens de te décrire mon paradis. C'était ça, mon Montréal-Nord à moi. Et quand tu t'avais dit tantôt que, tu sais, la chanson qu'on entendait le plus souvent, Ouais. mais, comment je pourrais dire, c'est, comment, tu sais, comment toi tu vois quand on essaie de dire, ouais, tu sais, vous arrêtez pas de dire que le Québec c'est raciste, il y a pas le racisme systémique, blablabla. Toi, quand t'entends, tu sais, cette narrative-là aujourd'hui, Ouais. de peut-être des chroniqueurs beaucoup plus jeunes, puis que toi t'étais dedans, là, puis t'es comme, yo, c'était comme littéralement genre, dans ta face, c'était omniprésent. Toi, comment toi tu réponds Tu à sais, ce genre de... moi je dis souvent aux gens, vous êtes dans un système. Comprenez le fonctionnement du système. Si vous comprenez le fonctionnement du système, vous allez passer à travers. Ouais. Parce qu'ils peuvent pas dire non tout le temps. Non. Ils Ouais, vont faut dire, que la porte, ça l'a frappé à un moment merci. Il faut frapper. donné. Ouais, ouais. Ils vont dire non, c'est sûr, c'est pas grave ça. Mais on continue à frapper. Mais à un moment donné, il y a l'ouverture. Regarde présentement, cette grande ouverture pour la diversité. Ouais. Hein? On a beaucoup de gens de notre communauté qui sont très bien placés Ouais. actuellement. Mais il y a un travail qui a été fait Ouais, oui. auparavant. Il y a quelqu'un qui est rentré, qui a laissé rentrer quelqu'un d'autre. qui est rentré. Il y a un travail, il faut pas l'oublier, Ouais. ça. Et il y a même des alliés blancs qui étaient dedans. Parce que moi, là, moi, je veux qu'ils rentrent. Il y a et un tout. travail qui a été fait. C'est bien beau, t'as un MBA, t'as ci, t'as ça, c'est parfait. Ouais. Mais il y a des gens qui se sont battus Ouais. pour que tu puisses être là où tu es présentement. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à oublier ça. Alors, c'est ça. Tu sais, c'est bien beau. Le racisme va toujours exister. toujours exister, Ça ouais. changera pas. Qu'est-ce que tu vas Sauf faire que, par rapport à ça, toi, tu sais? focus. Moi, j'ai gardé mon focus, puis j'ai traversé les portes que j'avais à traverser dans mon domaine. Puis grâce à Dieu, j'ai pas à me plaindre. Non me fait le tourner oui, si tu me permets. Le non me fait le tourner oui. C'est ça. C'est aussi simple. Plus tu disais non, plus on motivait pour le tourner oui. Je me retrousse les manches, puis j'abandonnais pas. Puis on roulait sans arrêt. Parce que, tu sais, je pourrais dire que, tu sais, dans les autres entrevues, tu sais, c'est sûr que j'entendais souvent le truc, tu sais, il manquait d'opportunités, fait qu'il fallait aller dans le suite, il fallait faire ça. Il manquait Il y avait moins d'opportunités aussi dans ton il manquait d'opportunités si on cherche pas les opportunités. Ça dépend ce que tu veux faire, parce que même permets-moi de le dire dans la langue de chez nous, si on dit me passer balai à là, m'a passé balai, pas un complexe. Mais m'a garanti que le meilleur passeur de balai. Si on même ou gain complexe, on sait de bagarre au pas le fait, au pas jamais qu'à une opportunité. C'est ça. Comprends bien. Moi même pas un problème. C'est pas le fait que moi les Ronnie que me pas qu'à foncer de bagaille. Donc au moins une série d'activités que m'a pas organisé ou m'a passé moi pour il y a pas de complexe. Soit complexité tout. Ou pas voulez commencer dans le bas de l'échelle. C'est tout à fait normal qu'à un moment donné, il va y avoir des barrières. Puis là, tu vas prendre la carte la plus facile pour d'ici, ben, écoute, on va commencer en bas, puis on va monter les marches une après l'autre. Puis à un moment donné, il va y avoir une ouverture. Et moi, lui, présentement, quand pile haïtien de communauté non haïtienne, cap excellé, mais ça n'a pas été facile pour Ça eux. n'a pas été facile, vraiment. Ça n'a pas été facile. Non. Ils se sont battus pour arriver côté Rivera. Mais on va se battre. Puis c'est pour ça aussi que des fois, ils sont comme tellement découragés par la jeunesse qui sont là, parce que t'es comme, yo, on a tellement bûché pour qu'il y ait quelque chose de bon avec vous, puis
paquet de gagotes n'a Bon. fait. Est-ce que on peut quand même comprendre le fait qu'ils ont leur propre réalité, Oui. ils vivent leur propre struggle, peut-être que eux, tu sais, chaque génération a leur propre. Tu as parfaitement raison, ils ont leur propre réalité, mais malheureusement, ils sont en train de s'hypothéquer l'esprit. Parce que chaque faux pas enlève des années de ta vie, des années de tranquillité, des années de paix. Parce qu'un coup que tu rentres dans le système de la justice, t'es plus la même personne. Non, c'est ça. Alors, ce qui veut dire que tu as des opportunités. Je comprends qu'il y a énormément de tendances à travers le monde et on a souvent la mauvaise habitude d'imiter ce qui se fait ailleurs. Ouais. On regarde pas ce qui se passe chez nous. On regarde ce qui se fait ailleurs puis on veut imiter ce qui se fait ailleurs. Mais il y a des conséquences lorsqu'on imite ce qui se fait ailleurs. Wow. Donc, le mouvement Black Power, ça a duré 5-6 ans. 16 juillet 77 jusqu'à 83 à peu près. Jusqu'à 83. Je pourrais dire jusqu'à mai 83 à peu près. Donc, tu sais, si on parle de documentation, tu sais, c'est quoi les choses que tu veux que les personnes puissent peut-être savoir ou peut-être genre comprendre un peu de qu'est-ce qui s'est passé durant ces années, l'impact justement des Black Power, les choses, tu sais, les trucs fulgurants, les trucs symboliques qui sont passés dans ces 6 ans-là, parce que comme je te dis, j'ai entendu beaucoup de mouvements, beaucoup d'éléments, mais on dirait que ça c'est tellement important, mais on a tellement peu d'informations là. Tu sais, ma plus grande tristesse, quand je regarde ma communauté, sur le drapeau, c'est écrit, L'union fait la force. qu'est-ce qu'on pratique? L'union fait la farce. Excuse-moi, là, c'est l'un des plus gros problèmes que nous avons au sein de notre communauté. Imagine le nombre de jeunes qui excellent, le nombre de connaissances que nous gagnons dans la communauté, le nombre de Kevin Calix, le nombre de X, le nombre de Z, des jeunes qui ont conseillé de belles bagailles. Imaginons si toute force ça au Kevin, collés ensemble. Ouais, tout ça nous t'a qu'à faire. Mais le fait que nous pas voulu pratiquer l'union fait la force là, la Lego. nous préférons travailler en tic-clic. Ça fait des petits mouvements. Des petits mouvements. Parce que moi, ce que j'ai vécu de 73 à aller jusqu'à 81, 82, 83, c'était de la fraternité, le respect. Y'en a supporté l'autre. Me lever, me baguer comme grand goût, mal manger la caillou. C'est maman qui a fait manger pour moi. Ou bien maman a préparé manger le Kevin Reléoni. Dis on évidemment. C'est ça qu'on a vécu. C'était ça notre Montréal-Nord. Tu avais vécu une vraie communauté. Une vraie communauté. On vivait en communauté. Mal dormi la caillou. Ou vin dormi la caillou moi. C'est ça nous qu'on a vécu nous-mêmes dans Montréal-Nord, pas nous. De 73 à aller jusqu'à 83, c'est comme ça nous qu'on a vécu dans Montréal-Nord, pas nous. Par contre, pour l'autre génération. Mais dans la génération PAM, c'est comme ça nous qu'on vit. Y'en a vivre avec l'autre. L'orgon chicane, c'est ton drame. Parce que nous pas habitués dans ça. C'est ça. Il faut que ça se règle vite, puis tout le monde est impliqué dedans. Tout le monde est impliqué. Parce que si me rive un côté, m'a fait des ordres, maman ou bien papa ou gen doit bam deux trois tapes. Parents m'bal doit ça. You n'a veillé l'autre. Il m'a frappé, oui, c'est ça. Oui. Dit. C'est de cette façon qu'on vivait à Montréal-Nord. C'est de cette façon qu'on vivait. La fraternité, le respect, l'union, l'entraide. C'est de cette façon que des jeunes se sont regroupés, des jeunes qui étaient engagés, impliqués, se sont regroupés au parc Henri Bourassa le 16 juillet 1977, puis on a créé ce petit mouvement de protecteurs, de jeunes protecteurs. Contre l'ambiance raciale. C'est tout. Ouais. C'est pas pour aller déranger X, aller déranger Z. C'était pas une question de couleur. Non, c'était pour protéger notre réseau à nous. De jeunes qui se faisaient écœurer constamment. Mon esti de ci, mon esti de ça. Puis à un moment donné, il fallait mettre de l'ordre. Mais on mettait de l'ordre de la bonne façon. Rappelle-toi, le parc Henri Bourassa, c'était notre quartier général. On réglait ça au parc Henri Bourassa. On faisait un cercle, on embarque dans le cercle, puis on règle ça là. Ça vient de s'éteindre. Kevin, t'as un problème avec Ronnie, on règle ça dans le cercle. Les deux hommes face à face, régler ça là. Ça vient de s'éteindre. C'est de cette façon que nous, on vivait. De 73 à 83. Puis 83... Là, il y a eu un autre mouvement. Il a commencé à avoir un nouveau vent. Là, on sentait que ce vent-là représentait pas nos valeurs. On a passé à autre chose. C'est ça qui a tué un peu l'esprit. Ben, t'es dans un environnement, on a une philosophie, on a une façon de faire, puis là, t'apportes un mauvais vent. Puis ce vent-là, là, ça m'intéresse pas. Mais y a-t-il eu des conversations? Bon, il y a des gens... Okay, voilà, tu sais, dans le sens que, tu sais,
les autres personnes, ils savaient que vous étiez qui, puis pourquoi vous faisiez qu'est-ce que vous faisiez. Tu me donnes le droit d'être honnête? Oui, oui. Gon paquet mouvement gang, m'a dit en créole pour tout haïtien comprendre. Son bon adulte qui était derrière, qui t'a manipulé ti jeunes yo. Oh. OK? Gon paquet de jeunes ou entré dans gang. Son bon grand monde qui était derrière yo, qui t'a manipulé yo. Qui fait qu'on bon jeune qui vient d'entrer dans bail ça. Parce que là regarde cœur pas saleté. Non. Non, pas du tout. Mais on vient des monde qui viennent entrer en esprit de méchanceté dans tête yo pour profiter de yo. Wow. Pas généraliser. Non. Mais bon pourcentage, bien placé pour me dire parce que nous n'en payons à longtemps. Puis tu les as vus. Écoute. T'as vu tel jeune qui était là, puis lui, t'as grandi avec lui, tu étais toujours avec, puis t'as vu un peu qui a été qui a dévié. De 91 à 93, tu te rappelles du festival que j'avais sur Saint-Hubert? 91 au Club Locosia, au 75-84 Saint-Hubert. À tous les dimanches, j'avais 800 jeunes qui venaient. Oh, wow, okay. Tous les dimanches. De 91 à 93. Okay, wow. Au 75-84 Saint-Hubert. J'avais créé une kermesse pour la jeunesse. Dans ce temps-là, je venais de rentrer à CIBL. D'accord? À tous les dimanches, j'avais 800 jeunes qui venaient s'amuser. Et quand je prenais le temps de parler avec ces jeunes, j'en apprenais des affaires. Et il y a beaucoup de cellules qui ont été créées. Il y a des adultes qui étaient derrière, qui manipulaient ces jeunes-là. Pour les faire travailler pour eux. Qui manipulaient. Voyez à le craser tel bagaille, voyez à le faire tel bagaille, voyez à le faire tel bagaille. Oui, ça a été qu'on le fait. Ça se dit entre nous. Bon, bonne jeune ou est rentré dans le mouvement ça, l'on a regardé queul. L'on entraîne dans queul, c'est pas route sale développement. C'est pas ça. C'est pas route sale développement, Kevin. Vous faites fort confiance. C'est pas route sale jeune dans développement. Sauf que circonstance la vie, avec manipulation, qui fait le vin prendre route ça. Mais l'ochita avait loi pas la velle, homme à homme. J'ai été faire une émission de radio à Bordeaux. Je t'enverrai le lien. Je puisse voir avec Souverain Anonyme. Mohamed, de Souverain Anonyme, il m'a amené à Bordeaux, puis on a été rencontrer les jeunes. Puis on parlait avec les jeunes. À cœur ouvert. Et puis il a pas la velle. Il a fait des confidences. Ah ouais, hein? Tu sais. Alors, des fois, là, il faut prendre le temps, avant de critiquer, bon travail de recherche qu'il faut faire pour aller rentrer dans racine, nous, à chercher qu'on sait de bagaille. Parce que dans pile monde qui profitait de situations de gang de ruchard pour faire 2-3 $, sous tête jeune, moi-même sont victimes de ça. Sous tête. Parce que époque, on a fait festival là, au Locosia, au 75-84, à tous les dimanches, j'avais 800 jeunes. Mais, je suis pas un psychologue. Je suis pas un intervenant à la jeunesse. Il y avait plein de gens au sein de la communauté qui auraient pu venir, puis on aurait pu travailler, sensibiliser ces jeunes. Et la plupart des centres qu'on avait à l'époque avaient la difficulté à ramasser 100 jeunes. Puis là, tu as un petit cul à tous les dimanches, il y a 800 jeunes qui viennent le voir. Il y a 800 jeunes qui suivent chaque dimanche. Et puis, ou même, où tu dois travailler pour la jeunesse. Ou tu dois travailler pour la jeunesse. Ou c'est directeur en centre. Ou tu dois travailler pour la jeunesse. D'accord? Ben, problème. Mais, ou un jeune qui a 800 l'autre jeunes qui viennent joindre chaque dimanche. Qui viennent danser avec elle. Pour ça pas coller tête avec elle pour nous faire travailler là. Pourquoi t'as pas que dire, faut s'asseoir avec toi? Ben oui, on chite ensemble. Comment nous canaliser énergie ça, pour nous mener jeunes, dans la direction pour nous mener, Nobody was there. Personne n'était là. Alors, on travaille. Bon, pas quel bagage moun yo pas connaît. C'est facile de critiquer. C'est sûr que là, présentement, on est rendu dans une autre planète. On a fait référence à Baïk Gangyo. Nous revenons l'autre dimension. Mais dans la génération PAM, à l'époque que j'avais 13, 14, 15 ans, la plupart de ces jeunes qu'on appelait gang, c'est pas faute, yo. Non. T'es des adultes, des yo, qui manipulé, yo. C'est pas ça où tu voulais faire. Non. Parce que moi, me parle avec eux. Et puis, eux te l'ont dit même. On a le même âge, on parle le même langage. Ouais. Pourquoi tu es là-dedans? Et probablement, tu les protégeais déjà. On les protégeait. C'est peut-être ça qu'ils ont été confidents avec nous, Kevin. C'est nous qu'on a protégé, eux. Conseil de OGs, Jean Relil, là. Il y a monsieur Sao, ouais, non, c'est d'activité. Tout n'est pas content. Oui. Ah, Ron, comment bien sûr, ce respect. Oui, parce que il a changé longtemps. Ouais. Ça nous était qu'on fait. Travail d'implication, travail de sensibilisation nous était qu'on fait. Et ça n'a pas changé. Non.
Sauf que là, nous venons l'autre dimension, notre travail noir, qu'on a nous une force médiatique là, qu'on a nous travail la vie pour l'autre ampleur. Mais il n'y avait pas de bras. C'est ça. Il n'y avait pas de bras. Non. Mais quand tu prends le temps pour analyser en profondeur cet héritage qu'on a présentement, entre toi puis moi, là, faut aller faire. Faut retourner en arrière. Retourner en arrière, aller vérifier dans les archives et comprendre d'où ça vient. Mais il faut pas simplement critiquer les jeunes. Oui, il y en a qui ont décidé de prendre la mauvaise voie, mais il y a beaucoup d'adultes qui les ont amenés dans cette voie. Ça, il faut pas avoir peur de le dire, ça. Non. Fait que si on parle de 83, toi, tu vois un peu que... Ça commence à changer. Ouais, toi, je pourrais dire, peut-être pas pour les autres personnes qui sont... Eux, ils vont savoir, ils vont pouvoir parler pour eux, mais toi, à cette année-là, tu décides de faire quoi? Ta mentalité, elle est où? Tes ambitions sont où? Est-ce que tu essaies quand même de dire, OK, guys, comme il y a quand même un espoir, tu essaies de pouvoir être médiateur, ou toi, tu dis, bon, non, moi, je... Il y avait rien à faire. Rien à faire. Non, il y avait rien à faire. Non, parce que c'était trop lourd. Parce que nous, à l'époque, notre arme, c'était ça ici. C'était ça, là. Zam Pano, c'est ça. Notre génération pas maintenant, époque, moi, j'ai 13, 14 ans, c'est ça. Les garçons pas campés. Les âmes, non. Alors, là, ils venaient l'autre gang. Je ne connais pas dans dialoguer. Moi, de mon bagay, c'est... Ouais. Alors, comment... Mais non, mais... C'est quand t'as vu qu'il commençait à avoir des couteaux, des non, armes, mais soyons logiques. Ouais. Il y a un conflit. On peut communiquer. L'autre, il veut pas communiquer. Je veux pas communiquer. Quand je te vois, mais that's it. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il veut pas communiquer. Nous, à l'époque, on communiquait. On prenait le temps de s'asseoir, on discutait. OK, Kevin, j'ai une dent contre toi. OK, t'as une dent. Rentre dans le cercle. Oui, puis on règle ça homme à homme. Ouais. Dans le cercle. Le cercle, c'est juste pour... C'est comme une clôture pour encadrer les deux hommes, puis on règle ça dans le cercle. Mais tu as une génération que l'autre, il veut pas, là. Il veut pas. Lui, il règle ça tout de suite, à sa manière, à sa façon. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? À un moment donné, tu dis, écoute, on fait autre chose. Parce que, pour qu'ils soient le mettre tête dans la situation, ça. Parce que nous, on a été élevés dans la communication. C'était ça, notre génération. C'est ça. Aux parents Méroni, mon cas communiqué avec. C'est ça. Et si on devait aller plus loin, on rentrait dans le cercle. Dans le cercle, puis quelqu'un allait perdre une dent. Quelqu'un allait perdre une dent, whatever. Non, donc, on rentrait dans le cercle. C'est de cette façon qu'on travaillait, nous, à l'époque. Qu'on réglait nos conflits. Il n'y avait pas de dérapage. C'était ça ici. L'arme fatale, c'était ça. Puis toi, c'est quoi pour toi, tu peux dire, qui était la plus grande raison de ce dérapage-là? Est-ce que c'est une autre génération, d'autres aspects sociaux? Mais il y a les tendances. Ou là, ça devient beaucoup plus. Parce que là, si on parle de 83, là, on parle vraiment, il y a la montée de Mastubi, Bélanger qui s'arrive. Ça, c'est une génération, mais faut pas oublier que nos amis américains, on les a imités énormément. Oui, beaucoup. Tu sais, les Cribs, les ci, les ça, on les a imités. Il y a beaucoup, on les a, il y a beaucoup de gens de notre milieu qui les ont imités. Ouais. Alors ça n'a pas aidé la cause non plus. Ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé. Ça a été extrêmement difficile. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de réalités socio-culturelles que nous, on voyait qu'on vivait. Puis comment ils vivaient leur réalité. On était capable de pouvoir s'identifier avec eux. On est capable de dire, ben, si eux, ils ont réglé cette façon-là, pourquoi nous, on va pas décider de pouvoir régler notre réalité au Québec de cette façon-là? Je pense que c'était les meilleurs exemples qui nous ressemblaient. Tout doit commencer par la communication. Qu'importe le problème qu'il y a, là, pour aller chercher une solution, il faut qu'on parle. Ouais. Alors, moindrement qu'il n'y a pas moyen de discuter, on peut pas communiquer, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? On peut pas parler. Non. Tu veux pas m'écouter, je veux pas t'écouter, comment qu'on va régler ça? Ben, alors, c'est ça qui arrivait. C'est ce qui est arrivé. Ça a commencé à déraper, puis nous, ça répondait pas à nos valeurs. Puis vous avez juste dit non, mais écoute, c'est pas ça nos valeurs. Parce que nous créons un mouvement. Le 16 juillet 77, je le répète encore, nous créons un mouvement pour protéger les jeunes de la communauté. J'avais 13, 14 ans, on dit Timoun, pour protéger d'autres jeunes. Nous pas de créer un mouvement pour nous le battre contre Haïtiens. Nous pas de créer un mouvement pour nous le déranger Haïtiens. Nous créons un mouvement parce que t'es un paquet de racistes dans la province là. Constamment, on nous écœurait, retourne dans ton pays, patati patata. À un moment donné, on était tannés. Alors, nous créons un mouvement, puis on a protégé les jeunes, génération pas nous. Mais à un moment donné, le bal avait une virée noire contre noire. C'était pas ça, notre mouvement.
Au pire, aller, il y avait quelques prises de bec entre nous. Oui. Ça peut arriver, des divergences d'opinion. C'est ça. Mais nous pas de jamais dépasser Un les niveau- limites. un autre niveau. Non, jamais. Il y en a un petit parle en pile, un petit bousculade, un petit coup de pied voyé. Mais ça arrêtait là. Mais nous pas de dépasser les limites, non. Parce que là, après, c'est devenu genre quartier contre quartier. Non. Les couleurs sont arrivées. Non, les couleurs sont... Automatiquement, ces affaires-là, nous, on était déjà rendus ailleurs. Parce que nous pas dans ça. Nous pas dans ça. Parce que mouvement couleur, qui est très important, je m'excuse si je m'exprime en créole. Non, mais parce non, que mais- je veux que mon haïtien pas mieux Non, non, comprendre. C'est c'est haïtien, correct, haïtien c'est qui a correct. parlé. Mouvement couleur, réalité, c'était 2 équipes football. Et Ok. ça, son vérité. Comme Maxime c'est une avait dit. vérité. Ok. Écoute, je te le dis, c'est une vérité. Vérité. Le président de Rouge et Blanc, qui était Victoria de Montréal-Nord, c'était M. Leslie Bouzy. Puis le président de Bleu et Blanc, c'était le père de Maxime. OK? C'était lui. Ok. Alors, c'était un mouvement équipe soccer. C'est comme ça a commencé. C'était 2 équipes soccer. Montréal-Nord, Rouge et Blanc. Et puis, l'autre secteur, c'était Bleu et Blanc. OK. Vin gon dérapage qui fait, non pas qui sous Rosemont, lorsqu'il passe l'accord d'air, ou fin passer l'accord d'air ou descendre Rosemont, t'es gon pas qui t'es là, t'es gon football qui t'a fait. Et puis t'es gon, on partisan équipe rouge et blanc, qui t'es remé avec une dame qui était dans bleu et blanc. Toujours une Tout, question de voilà. flamme. Et puis, ménage d'amenant, vin font crise de jalousie souterrain. Et puis, vin gon dérapage. Vin gon dérapage. Et puis, c'est à partir de dérapage ça, qu'on y a là, vin gon monter au niveau de la nouvelle génération. Mais, c'est 2 équipes soccer. Mouvement couleur, pas bon, pas nous, c'est comme ça le commencer. OK. C'était réellement ça. Vous avez rouge et blanc, qui était Victoria de Montréal-Nord, et puis bleu et blanc, qui était 17. Vous comprenez? Et à la tête, vous avez Toto Jean, vous avez Papa Maxime, qui était à la tête, qui était là, qui était équipe ça. Et puis nous-mêmes, Montréal-Nord, c'était rouge et blanc. Mais c'était bagaille football. Au début. Pas de gain dérapage. Vin gonti dérapage, parce que gon moun nan rouge et blanc, qu'al filé on dame dans bleu et blanc, et puis ménage dame bleu et blanc fâché, et puis bah la vin gon dérapage, et puis rouge et blanc rallon couteau le poignardé nèg là. Ah. C'est à partir de là, paysage a commencé à changer. Voilà. Quand tout s'efface, nous restons là. Pour accueillir votre peine avec paix. Parce qu'un geste peut suffire. Ici, chaque détail compte, avec respect et discrétion. C'est à partir de là, paysage là vient changer. Moun bleu et blanc t'es poignardé nèg là, il mourit présentement. Oh. C'est monsieur vient poignarder nèg parce que nèg la frappé et puis il pas ouais ça pour le faire le rallon couteau le poignarder. Et puis c'est à partir de là qu'on a vu une montée de frustration et puis c'est là ça on vient ouais que l'autre quartier a bataille contre l'autre quartier ainsi de suite. C'est comme ça le commencer. Et laisse ça nous-mêmes nous déconnecter. Vous êtes déjà comme Ouais, déconnecté. ça c'est l'histoire. Et m'ga mené des dizaines d'historiens qui ont répété même samedi là. Parce que nous étions petits monde mais nous étions en bas bouche grand monde. Alors nous comptons tout ça qui passé. Et l'incident s'est arrivé m'était souterrain en tout. OK. Parce que l'équipe là doit jouer nous toutes nous descendre. Que c'est un autobus, que c'est sous bicyclette, Ouais. tout le monde descend qu'on a pour supporter l'équipe nous. Et l'incident s'est arrivé Là, ça crée une vraie division. c'est la division vient créer. OK. Commencer vient un mouvement équipe noire tel côté à bataille contre l'autre équipe tel côté. Dès qu'ils se voyaient, c'est comme bah. Un nèg Montréal non pas un nèg ici, c'est comme ça un petit mouvement base là commencer monter. Ouais. À partir de là. Mais au tout début, c'est ton activité sportive de fraternité. Qui a mal déroulé. Quartier général, nous, c'était le Parc Père Marquette à tous les dimanches. Tu avais 5000 Haïtiens qui étaient là tous les dimanches au Parc Père Marquette. Il y avait des équipes de soccer qui étaient là. Puis après le tournoi, on allait danser à la cafétéria de l'école. Il y avait une kermesse d'ensemble à la cafétéria de l'école. Il y avait à peu près 2-3 000 personnes à la cafétéria. À tous les dimanches. Alors, c'était la fraternité. Et puis, à un moment donné, ça a dégénéré. Là, on est capable de faire la chronologie. Parce que le monde, ils disent, OK, après le film Colleuse est venu après. Non, ben, ça, c'est après, c'est après. Bien. Fait que c'est là après que ça a comme popularisé. Les un peu. Callers Callers Kounia viennent
a établi une Établi culture. La culture Mais- de gang. Mais Non, l'autre, mais la ça- vraie division Non, du non, premier, non, non. la première Non. division qui est historique sur la couleur Mettez même. tout le monde chute à son table, Kevin Calix. Ok, bon, ça, c'est le Et puis, challenge que je me donne. mettez tout le monde chute à son table, et puis menez les historiens, les acteurs concernés. Et vous après ça, au Waldo. Tu comprends? Gon c'est de monde qui n'a pas lu, on sait le bagage par rapport à eux, même époque pas eux. Moi, je te donne ma réalité. Ouais. Ma réalité a débuté à partir de 1973. Alors, quel âge avaient ces gens-là en 73? J'étais très jeune. Alors, ma réalité a débuté en 1973. Alors, demande à ces gens-là quel âge ils avaient en 73. Ok. Fait qu'on a Non, non, l'histoire. mais- On a Ne l'histoire. va pas le plus loin. C'est ça. Vous comprenez, frère? Ne va pas le plus loin. Mandez moun sa yo, qui l'a joué en 73. C'est ça. Ma réalité à moi a débuté en 1973. Alors, ce que je dis, il y a des bagailles que même moins vivent que pas vivent. Parce que nous-mêmes, nous étions en babouche, grand monde, matin, midi et soir. Ouais. Nous avec grand monde yo. Tout ça qu'a fait, c'était en famille, nous vivre. Alors, tout ça gagne nous au courant. Nous qu'on réalité. Conseil de monde qui vient connaître de bagailles, après répéter par après. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que vous vivez réalité que même moi vivre là? Parce que réalité pas maintenant commence en 73. Alors, justement des monde ça, qui l'a jeté gain en 73? Mandez au qui l'a jeté gain en 73. Réalité pas maintenant commence en 73. Il pas commencé en 91, il pas commencé en 90, 73, 1973. C'est ça. C'est la jeunesse de la jeunesse. C'est quoi le legacy que tu aurais voulu que Black Power puisse avoir encore avec les autres générations? Philosophie que nous t'ai gagné, Ouais. protéger. Il y a quelque chose, ça, qui a comme, Ben oui, mais qu'on n'a pas réussi on n'a pas réussi. Oui, c'est vrai. On n'a pas réussi. On a fait un excellent travail de sensibilisation. On a protégé les plus jeunes pendant des années. On était des défenseurs. On était aussi des bagarreurs. On aimait ça. Mais, il y a personne qui a repris le mouvement de la même manière. Personne. Ça reprenait, c'est pour faire l'autre bagaille. Alors, et c'est ce que j'ai voulu recréer en 91. C'est ce que j'ai voulu faire en 91 avec la kermesse que j'avais sur Saint-Hubert. C'est ce que j'ai voulu Il recréer. était déjà trop tard. Il était trop tard parce que je voyais tout ce qui se passait. Ouais. Alors, je me dis, écoute, si on peut rassembler les jeunes, puis avoir des gens qui vont nous encadrer, mais c'était pas le cas. Alors, t'étais tout seul, puis fallait faire le travail. Mais j'avais pas de bras. C'est fou, ça. À tous les dimanches, j'avais 800 Mais est-ce que jeunes. tu parlais un peu avec deux autres personnes? Oh, j'ai parlé avec plein de gens. Des belles paroles, des belles promesses, des belles paroles. Ouais, on peut faire. Ah oui, on va faire ci. Ah, moi, tu fais un bon travail pour la communauté. On va te donner une plaque honorifique. Tiens, un bon ah, mais écoute, t'en veux-tu? J'en ai 180. T'en as déjà plein. J'en ai 180. T'en veux-tu, enveloppe? J'ai un mur plein. Tu fais un bon travail pour la communauté. C'est pas ça, là. C'est pas ça qu'on C'est parle. sur le terrain. Le travail, c'est pas au bureau. C'est pas en remplissant des formulaires, là. Faut être sur le terrain. Moi, j'étais un gars du terrain. J'étais sur le terrain. Quand les gens venaient au festival, moi, j'allais parler avec tout le monde. J'allais voir tout le monde. Je parlais avec mon monde. Je connaissais la philosophie, la mentalité. Les gens venaient me voir, m'expliquaient leurs problèmes. J'étais comme un grand frère, un confident. Les gens m'appelaient en ondes pour m'expliquer leurs problèmes. Hey, j'en ai vécu des affaires, là. Mais on n'avait pas de bras. On n'avait pas de bras. Ça que t'étais un peu tout seul. T'étais tout seul. Il n'y avait pas de bras. Parce que tu dérangeais le système. Il y a un système. Tu sais, dans ce milieu-là, il y a un système. Alors, le petit cul qui vient d'arriver, il dérangeait le système. Puis qui dérangeait le système, c'était moi. Parce que eux, ils étaient bien installés dans le système. On protège les enfants de ma tante, on protège les enfants de ma cousine. C'était le système. Puis là, toi, t'arrives avec la masse. Oh, ça marche pas, là. C'est ça, là. J'arrive avec des petits gars de Montréal-Nord, des petits gars de Bélanger, des petits gars de la Rive-Sud. C'était les jeunes. La vraie raison. La vraie jeunesse. J'arrivais avec ça. C'était pas les petits-enfants qui allaient à Stanislas à Brébeuf. Tu comprends? C'était pas eux, là. C'est les petits jeunes. Ça faisait peur. De notre ben, certains que ça faisait peur. Mais c'est pour eux. La subvention que tu as reçue, c'est pour eux. La subvention que le gouvernement te donne, c'était pour eux. Dans tes poches. C'était... Bon, on rentrera pas là. On se comprend. Tu comprends? Alors, moi, là, j'avais ces jeunes-là. Quand j'allais frapper à des portes, j'allais demander de l'aide aux gens. Venez me donner un coup de main. J'ai 800 jeunes à tous les dimanches. Qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? Va voir D-Love au restaurant Stevena. Tu connais D-Love? C'était mon DJ. Alors, on a parti le mouvement ensemble. Au Locosia, au 75-84 Saint-Hubert.
D-Love et moi, et Franz, on était les trois. On a parti le mouvement ensemble. À tous les dimanches, on avait 800 jeunes. Mais on n'avait pas de bras, de spécialistes qui pouvaient encadrer cette jeunesse. Puis à un moment donné, il y a eu un dérapage. Un autre dérapage. Tu te rappelles, il y avait un gros scandale sur Saint-Hubert, grosse émeute sur Saint-Hubert. Des jeunes sont sortis, mais ils ont décidé de marcher ça Ah ouais? en sens inverse. Pourquoi? Ben, le trip, power trip. Ah ouais, tu vois. Puis les voitures qui s'en venaient, puis t'avais à peu près 800 jeunes qui montaient. T'as des voitures qui descendaient vers Jarry, puis t'as des jeunes qui s'en allaient vers Jean Talon, mais en plein milieu de la rue. Mais à un moment donné, ça a pété. Puis c'est là qu'on a arrêté. Puis là, le cœur samba est arrivé. Le cœur samba, là. Voilà, c'est une autre génération. Ah ouais? Pendant 17 ans. Wow! Et toi, la dynamique avec genre le Montréal anglo, est-ce que toi, tu l'as frôlé ou tu... Si j'ai connu, Ouais, mais dans le sens, c'est quoi tes anecdotes avec le Montréal anglophone, là, à cette époque? je vais te montrer quelque chose tantôt. L'homme qui a réglé le problème, il est en face de toi. Comment? Le problème noir et créole. La première génération du problème, quand on avait des problèmes avec les Jamaïcains. Oui. L'homme qui l'a réglé est en face de toi. Arrête-toi. Je vais te montrer la preuve. J'ai été honoré par leur communauté. Impossible. Je suis le seul Haïtien à animer Miss Jamaica. Miss Jamaica. Je suis le seul Haïtien qu'on a invité à animer ce concours prestigieux de la communauté jamaïcaine. Je vais te montrer les preuves, ils sont là dans mon téléphone. Je vais te montrer les trophées, les plaques que j'ai reçues de ces communautés. L'Est, l'Ouest, que j'ai réunis ensemble. Wow. J'ai été honoré pour ça. Le centre communautaire qu'ils ont là-bas, là, sur Côte-des-Neiges, là, Ouais. ils m'ont honoré pour le travail que je faisais. Ces gens-là, reliés, les deux ensemble. J'allais les voir, j'allais les rencontrer, leur faire comprendre, non, il faut que ça change. Voilà de quelle façon on va travailler. Venez chez nous, puis on va venir chez vous. Puis ils l'ont compris. Ils ont commencé à venir chez nous. Puis à un moment donné, les promoteurs ont commencé à nous envahir. Quand tu allais dans les soirées des soi-disant promoteurs anglophones, 95% de la clientèle, c'est des Haïtiens. C'est des Haïtiens. Il y avait plus d'Haïtiens que des gens de leur communauté. Pourquoi tu penses que tous ces gars-là parlaient le créole? Ah ouais, hein? La plupart de ces gars-là ont marié une femme haïtienne. Bizarre, hein? Ces gens-là nous aimaient pas auparavant. C'est vrai. Ces gens-là nous aimaient pas auparavant. Alors, oui, exactly. Alors, j'ai réglé le problème de sensibilisation. Mais c'était quoi à la base la tension? Pourquoi tu Jalousie. Comme autant que tu vois De la jalousie. Le problème, j'ai commencé à le régler au Checkers. Le club qui était sur Avenue du Parc et Mont-Royal. C'était un club R&B. C'était la discothèque. Le club R&B à Montréal. 82, 81. La discothèque. La discothèque. Puis quand t'allais au Checkers, le Checkers est divisé en deux. T'avais les straight d'un côté, puis t'avais les proxénètes d'un autre côté. Wow, ok, quoi ça même? Ben, let's go! Mais non, mais écoute, si tu veux la réalité, je vais te donner la réalité. T'avais les straight d'un bord, puis de l'autre côté, t'avais les proxénètes. Puis t'avais des gens qui partaient de notre réseau à nous, qui allaient écœurer les petites filles de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui arrivait? La plupart des jeunes de notre génération, les petits messieurs bel garçon, nèg ça ont bon gros souliers, oui, nèg yo laid. Non, mais c'est en réalité. Ouais. C'est pour méchanceté, là, regarde les filles, nèg ça, filles, nèg yo laid. Nèg yo fait moun peur. Au gros, c'est de jeunes, tiens, c'est frais. Si mesdames yo content. Ouais. Alors, faut les tirer. Ben, écoute. Alors, ben, la vie dégénérée. Les vignes dégénérées. Alors, vient commencer à gagner conflit. Si monsieur a déstabilisé monsieur, et puis qu'on y a là, association communautaire là, vient rentrer en contact avec eux. C'est comme ça nous commençons à travailler ensemble. Wow. À foncer de travail de sensibilisation. Puis là où est travail que nous fait apporter fruits, il honoré tout ça. On va le montrer au lit là. On va le montrer au lit là. On va montrer au trophée que t'es bon moi les animé Miss Jamaica. Seul haïtien. Ça c'est fou. Des 40 dernières années qui fait bagaille ça. N'est qu'à pas la voix là. Miss Jamaica. En 1994. Quand ils t'ont appelé pour ça, toi, parce que j'étais, ben écoute, son honneur. J'étais à CIBL, vous comprenez? Il y a tout ça qui a passé. Alors, j'étais fier. Puis d'aller d'animer. Parce que ils étaient heureux, très contents. Ouais. Haïtiens. Tout le monde quand c'est anglais. Ouais, c'est ça. Et puis n'a déposé. Tout le monde content.
Vous écoutez Kevin Calix. Wow! N'a déposé. Tout le monde content. Très engagé, Kevin. Très, très engagé. Nous pas fait bruit. Non, mais c'est ça, parce Nous que pas parler. c'est beaucoup de... Nous pas fait bruit. Nous pas parler. Mais si pour nous t'apprendre, pour nous sortir bagay, on saisi. D'accord? On saisi. OK? On saisi. Si pour nous t'apprendre, pour nous sortir bagay par rapport avec implication communautaire, nous, on saisi. Nous signons un livre d'or de l'hôtel de ville à 7 reprises. Sous 4 mers. Bouc, Doré, Tremblay, Coder. Et nous pas fait bruit. Tout bail là. Tout bail là. T'as jamais voulu te la sortir Jamais, ici? non, pas besoin. Non. Juste quitter le travail, moi, parler, Kevin. Alors, c'est dans la génération ça, me lever, Ouais. engagé. Me pas lever dans faire spectacle. Non. Alors, moindrement que me vienne sentir que bah, elle a changé, nous allons quoi nous? Parce que c'était pas ça notre mission. Notre mission, c'était d'aider et protéger. Et une remet l'autre. J'allais manger chez toi, tu venais manger chez moi. M'a mettre chemise ou mettre chemise moins. M'a mettre soulier ou mettre soulier. C'est comme ça nous lever à Montréal-Nord. De 73 à 82, 83. C'est comme ça nous t'es vivre. Jodi à mettre pantalon ça, demain Kevin mettel. C'est comme ça nous t'es vivre nous-mêmes. C'est comme ça nous t'es élevé nous. Ouais. Papa, maman, c'est papa, c'est maman, il a protégé. C'est comme ça nous t'es. Tout le monde a vivre ensemble. Toute famille, on a vécu l'autre. Alors, moindrement que nous venons vivre dans l'environnement et nous venons sentir que valeur nous parle encore, qu'est-ce qu'on fait? On passe à autre chose. On passe à autre chose. Sauf que tout nous, ça que nous t'apprenons, nous pratiquons on l'autre genre. De l'autre façon. On l'autre façon. Et puis nous pas fait bruit. Nous pas montrer au monde que nous si, nous ça. Non, nous étions low profile. Nous juste à faire travail, nous. C'est pour ça que j'ai créé Aimons nous vivants. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont donnés corps et âme durant les années 70, 80. Il n'y a pas jamais un petit temps pour le ballon tape. Non. C'est toujours le même petit réseau. Petit réseau. Un petit Réseau. Non. Moi, non. Alors, moun, ça, même Quand à côté. c'est là. un égal, Oui. là. Oui. Parce que travail qu'on va faire, même si on vient pour recevoir énormément de prix par la suite, c'est pas grave. Mais son frère qui dit Ouais, merci. c'est ça, c'est plus symbolique. C'est ça. pas un réseau. Pas un réseau pour des Et tu raisons vois, stratégiques. il n'y a pas de gala. Il n'y a pas de gala. Son bagage qui fait direct. Organique. C'est émotion à émotion. Ouais, respect. Pas un gala, chita, non. Et comme ça me fonctionnel. Ah, c'est Nous fort. compte tout le monde et puis nous compte qui l'homme mal prend. Rachel m'a appelé pour l'entrevue. Il dit, bon, Kevin mourit. C'est ça, là. J'étais pas prêt pour ça. Non, prenez pour montrer encore aux fanatiques que elle. Non, parce que pour moi, c'est plus symbolique. Puis le monde sait que je vais pas dans les galas comme ça, je vais pas dans des affaires comme ça. Voilà. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus Oui. d'importance. Et ça vient parce du que- cœur. Exactement. C'est le cœur. Ça vient du cœur. Pour ton dévouement sans borne. Tu es très dévoué dans ce que tu fais. Et il est important pour nous dire merci. Pour qu'on ait un frère qui dit merci. Ouais. C'est ça qui est important. Et que tu crois exceller, que tu gagnes des millions mérités, nous travaillons pour ça. C'est ça que nous pas qu'à faire. C'est ça que nous pas voulu faire. Ah, mais moi, je viens de cette génération. Yon est de l'autre, yon by l'autre bras. M'pas vin non génération gaillée. M'vin non génération que yon et de l'autre, c'est dans ça me lever. Alors, si vous levez dans ça, moindrement qu'on sentit gon débalancement, ou essayer font y parler, Ouais. ou essayer créer une ouverture de communication, là, tu te rends compte que ça marche pas. Ça marche pas. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tout ce qu'on a essayé, ça marche pas. Ça marche pas, non. Le message passe pas parce que tête moun nan ailleurs. Tête moun nan branché ailleurs. Vous comprenez? Parce que nous, on a monté les marches une par une. Je pas parti à 0 pour m'arriver à 10. Moi, monté escalier youn pa youn, Kevin. Youn pa youn. Monté. Il y a des jours qu'on lever, Kevin. Il y a des jours qu'on lever. Je pas même rien ça pour me manger, Kevin. Non. L'homme qui te parle. Il y a des jours qu'on levé au Canada. L'homme qui te parle, on va même bien ça pour me manger. Qu'est-ce qu'on a fait? OK? Il y avait deux voies. Dès qu'on apprend une route qui est plus facile, là. OK? Dès qu'on apprend une voie qui est plus facile, là. Je préfère prendre une route qui est plus longue, là. Je dis à m'chita beaucoup trop. Nous consacrons les misères. On connaît les deux côtés de la médaille. Nous consacrons les bien-être.
Mais chaque le nous montons marche, nous toujours garder derrière qui côté nous t'es. C'est ça qui vient de motivation. Alors, l'on parti avec philosophie ça, ou passer étape ça, ou dans vie ça, n'importe succès ou vient gagner, ou gérer de façon humble. Ouais. Parce qu'on qui côté sorti. Parce que si me développe en voie facile là, toute porte est là. Mais c'est quoi qui fait en sorte qu'une personne va dire, OK, c'est quoi, je passe cette voie-là? Parce que même si son cœur, c'est un bon cœur. Conviction. Faut qu'on conviction, faut qu'on détermination dans nous-mêmes, faut qu'on volonté dans nous-mêmes. Tout le monde a besoin easy life. Tu comprends? Ma première petite voiture, c'était une Renault. Je l'ai roulée, puis elle était toujours propre. Puis au fur et à mesure, on montait. Mais il y en a qui veulent avoir le gros char tout de suite. Ouais. Es-tu capable de tenir le standing? Es-tu capable de tenir le standing? Ça. À un moment donné, la ballonne, elle va dégonfler. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, si la ballonne dégonfle, ça ne me dérange pas. Moi, je prends le métro, je prends l'autobus, je continue ma vie. Mais toi, t'es pas habitué dans ça, là. Tu vas essayer de maintenir cette vie-là. Ben voilà. Ah, mais moi, je pars. Commence en bas, nous monter. Alors, là, on part avec philosophie, ça. On va vivre dans un gros pays. Kevin Calix, au Canada. Où le bon matin, on va même bien ça pour manger. On mois, on doit passer, on va même bien $5 dans la poche. Au Canada. On pas en Haïti, là. L'homme qui te parle a vécu ça. Au Canada. On va même bien $5 dans la poche. Non. Malgré toute la gloire, tout le succès. Ça, là. Et à cette époque, on va rien. T'as 14 ans, t'as 15 ans. Rien à cacher, moi. Ma vie est un livre ouvert. On va gagner papa bokoto, on va gagner maman bokoto pour quoi? What are you gonna do? Et tout mon abdou entrer dans l'ingsa. Entrer dans Tout le monde y va, l'ingsa. là. Tout mon abdou entrer dans Puis, ça dirait que ça marche. Tout mon abdou entrer dans l'ingsa. Ou dit non. Ou pas autre qui plus long. Qui peut permettre aujourd'hui à nous chiter ensemble d'en parler avec fierté. Ou engager tes tout. I create myself. I built myself. Tout ça dans tête, it's me. It's from me. Parce que je me apprendre à voir qui est plus facile là. C'est ça. Je me apprendre à voir qui est plus facile là. Elle était là devant moi. Tout le monde était là. Et tu voyais des Tout proches qui prenaient cette affaire-là, qui Monsieur auraient pu Calix, tout le monde dans la génération PAM, qui a dans cocaïne, qui a dans marijuana, tout le monde était là. Si nous devions faire, nous t'avons fait yo, Kevin. Ils étaient là devant nous. Ça prend 5 secondes. Non. Nous avons une ligne droite là. Nous essayons de nous souffrir. Nous montons escalier une par une. Nous commençons avec un petit Renault. Un petit Toyota Tercel. Un petit Honda Civic. Un petit Honda Civic SI. Un petit Honda Accord. Nous montons. Jusqu'à ce que mon Dieu mène le côté, le mène nous. Une par une. La vie est un livre ouvert. Je ne vais pas cacher. Vous comprenez? Ouais. Alors, quand tu as vécu tout ça, là, il n'y a plus rien qui t'impressionne. Non. Parce que l'on pas contre misère ou pas contre la vie. Regardez bien. L'on pas contre misère ou pas contre la vie. Kevin, donne-moi si, Kevin, donne... Non, faut apprendre contre misère. Ah, mais nous, on a connu la misère. Nous travaillons. On n'a jamais arrêté. Depuis l'âge de 14 ans, on a travaillé jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons jamais arrêté. Depuis l'âge de 14 ans, on a travaillé. Nous n'avons jamais arrêté. Nous n'avons pas fait bruit. Nous juste travaillé. Nous avons payé des gens, nous avons supporté des gens, nous n'avons pas fait bruit. Et ça fait ouais nous là. Alors, l'on tout, et bah, ça, ou surmonter tout ça, et puis, qu'on y a là où on va regarder entre nous, on s'entre-déchire. Et puis, là, le chita pour aller chercher qu'on vrai problème, non? Ou dit, pour ça, pour si peu, on a fait tout ça. Étant donné que le monde est à l'envers, tout le monde a imité tout le monde. Mais imagine aussi toute force ça a été collée ensemble. Ouais, qui puissance que nous avons gagné dans le pays ça. Nous avons plus de 50 ans de présence. C'est ça. Puis des communautés, tu t'imagines? Des communautés sont venues après nous, sont organisées rapidement. Franchement, c'est ça, un quartier. Tu t'imagines? Ouais. Si tout le monde ça, toute connaissance ça, tout le monde ça dit, il y a collé tête ensemble, et nous allons créer une communauté puissante. Est-ce que là, tu peux dire qu'il y a une communauté haïtienne? Il y a une communauté haïtienne. Oui, il y a une communauté haïtienne. Sauf que... Est-ce qu'on a un quartier? Bon, il y a des quartiers. Soyons honnêtes, il y a des quartiers. Il y a des quartiers. Il y a des quartiers. Il y a des endroits. La seule chose qui m'attriste, c'est au niveau de la nouvelle génération de professionnels de la communauté haïtienne, il n'y a pas d'unité. C'est des petits clics.
Ouais, parce que le monde sont comme, tu sais quoi, j'ai pas envie que l'autre me calcule. J'ai acheté une maison, je m'en vais loin. Exact. Ah, Non! Partage tes connaissances là, au puis- cœur de la communauté. Non, eux, ils sont comme, moi, Oui. je travaille pour moi, ma famille, je veux rien C'est savoir ça. de vous autres. C'est ça qui me tue Ouais. au sein de cette nouvelle génération de professionnels que nous avons dans la communauté. Et on en a de la qualité. Mais oui, De avocat, la comptable. qualité. La crème de la crème. Mais malheureusement, ils ont oublié le volet communautaire. Ils ont juste à gérer aspect professionnel là, mais ils ont oublié garder volet communautaire là. De temps en temps, pas généraliser, Non. mais gon paquet, ils ont pas gardé. Mais ils vont dire, mais ça va me servir à quoi? Non, non, non. Qu'est-ce que ça va me servir à moi d'aller dans l'aspect communautaire Hey. quand on va essayer de me calculer, on va essayer de me proposer de l'argent, on va me Oui. voler mon argent. Tu sais, il y a le côté Oui, manque mais- de confiance qu'on a perdu. Oui, mais là. Kevin, connaissance qu'on gagne, ou qu'à partager là avec mon série de jeunes. Mais oui, of course. Connaissance qu'on gagne, ou qu'à partager Mais oui. avec mon série de jeunes. La richesse, ça. Tu sais le nombre de Kevin Calix qui sont en préparation là présentement là? Pendant qu'on va monter là, il y a l'autre Kevin qui a Il venu y a là. l'appel qui arrive, là. Ouais. Alors on est à vie, toi et moi. Non, On est immortels. c'est ça. Nous sommes des immortels. Non. Il y a d'autres Ronnie D là qui sont en train de monter là. À un moment donné, tu te tords, tu passes à autre chose là. Ah, mais c'est ça que les gens doivent comprendre. Oui, tu as fait tes études, tu es un professionnel, tu excelles, tu as un bon salaire, tu gagnes ta vie, tu as une belle maison. Mais y a-tu moyen de partager tes connaissances un peu avec des gens de la C'est communauté? ça. On dit, De oh, consacrer un peu de temps à des réseaux, aider des gens de la communauté, guider des gens. Y a-tu moyen de faire ça? c'est ça. C'est la seule chose qui me dérange, personnellement. Mais à part de ça, là, à suivre. Mais toi, justement, quand tu voyais un peu ce qui passait avec la nouvelle génération, tu commençais à grandir, à vieillir et tout, puis t'es comme, est-ce que t'avais pas peur pour, comme choisir de la jeunesse? T'es comme, OK, moi, si je vais avoir des enfants à un moment donné, est-ce que j'ai peur qu'ils soient influencés là-dedans, qu'ils tombent dans la rue, qu'ils tombent dans cette clique-là? Est-ce que t'avais pas cette peur-là pour dire comme, Mon fils, il est là. Ouais, Là, il s'en va en médecine. let's go! Ouais, OK? Il fait quoi? 6 pieds 5? Ouais, il est grand. Il s'en va en Il médecine. dépasse tout le monde ici, là. Ouais. On peut même pas, Alors, même les imaginons, nous fait travail, nous. On a eu des expériences dans la vie. Nous fait des erreurs dans la vie. On a appris. Ça peut mettre nous grandir. Sauf que cette génération que j'ai connue, la seule chose qu'on avait besoin, c'était d'être guidé. d'être guidé. On n'avait pas de guide. Pas bien, là. I create myself. À 14 ans, j'étais l'adulte. Mais comment t'as pu avoir ce spirit-là déjà à 14 ans? Parce que m'étais encadré d'un bon grand monde. OK. Depuis petit, c'est grand monde qui tout le temps dans l'environnement. On obtient des knowledge. C'est-à-dire que là, on a 14 ans, et c'est comme si on avait 25 T'as ans. développé ça. T'as tellement appris de choses. Ou lever en bas pied grand monde. À l'âge de 14 ans, ou tellement gen bagay dans tête tout, on monde qui gen 30 ans, chita avec, ou pas avec, il pas pour ou gen 14 ans, parce qu'on tellement gen connaissance dans tête tout. C'est ça. La saisie. Alors, c'est ça qui aide nous. Parce qu'on a appris. Nous tend des grands monde à parler, et puis nous prenons le pour et le contre. Nous lever nos environnements. On tire réseau. Tout son besoin, Kevin, li là. Tout ça, nous t'es besoin à Montréal, nous, t'es là. T'as deux choix. Soit on prend bon route là, Ouais. ou on prend mauvais route là. Ouais. Alors nous-mêmes, nous prenons bon route là. Parce que si tu veux prendre mauvais route là, t'es gagné tout. Dans notre génération, t'es gagné tout Ouais, mauvais ouais, route ouais. là. Pas de bien violence entre frères et frères. Mais il y avait quand même les Mais sans qu'on aime différences. qu'on est, petit bail blanchot, petit bail, t'es gagné tout. Ouais, ouais. Mais nous pas de jamais prendre route ça. Non. Nous pas de jamais prendre route ça. Route nous t'es qu'on prend, c'est elle passe journal comme Camelot. À l'époque, nous c'est Camelot, Eh elle oui. passe journal. Eh oui. C'est cool, ça. C'était ça route pas nous. Ouais. Hein. Nous c'est Camelot, petit bicyclette nous puis nous elle passe journal. C'était route pas nous ça. C'était route travail nous ça. Le blanc beau 10 cents, libre 25 cents comme Camelot. Hey, t'es fou, t'es content, Popsicle, Mr. Freeze. Mais c'est ça, tu C'était parlais. mes routes ça. Mais si nous voulons prendre l'autre route là, nous t'es qu'à prendre parce que le thé là tout. Est-ce que quand tu compares le racisme d'avant et aujourd'hui, c'est Oh, quoi mais qui... aujourd'hui, il est téléguidé. C'est une dire comme ça. Il a programmé, on l'a dit. programme, on l'a dit. Il a programmé, il l'a toujours. Mais ils ont l'autre gens. Parce qu'il est comme très comme... Avant, c'était très in your face. C'est-
Là, c'est comme si c'est comme, Non, tu sens ça quelque part. téléguidés, ça. oui, Gonjan, ouais, Ou dans t'as le vu, regard. Vous êtes comme des victimes. Oui, oui, C'est dans comme le ça. regard, dans C'est les ça. propos qu'on entend, c'est complètement différent. C'est très bien maquillé présentement. Ouais, ouais. Mais le racisme est encore là. Sauf qu'il est bien maquillé. Mais à l'époque, c'était du direct. On te le disait en plein visage. Retourne dans ton pays, mon estinois, tu m'écoeures, t'es écoeuré, là. Maudit voleur de job. Va-t'en, maudit boula, sacré. C'est ça que t'entendais, matin, midi et soir. Ouais. Alors, on a créé le mouvement. Kevin, pour mettre de l'ordre. Parce qu'on était tanné d'entendre, d'écouter cette chanson. C'était toujours le même Des disque. fois, chaque jour. À tous les jours, matin, midi et soir. C'est malade, ça. Le même disque. À l'école, tu l'entendais, au dépanneur, au marché, partout. C'est malade, mon temps. Partout. T'allais à la banque, puis tu rentrais à la banque, c'est un voleur qui rentre, là. Tu rentrais à la banque, puis on te regardait comme si c'était un voleur. C'était comme ça à l'époque. Tu rentrais à la banque, puis tu... Ça se fait aussi aujourd'hui, mais c'est plus discret. Plus discret. Ouais. Tu sais, les caméras sont plus... tu sais, sont mieux branchées présentement. Et c'est fou parce que je trouve que c'est tellement banalisé à quel point que c'était traumatisant pour plusieurs personnes de la communauté à une certaine époque. Puis tu sais, des fois, je fais mon podcast justement de rap politique, puis j'ai tellement de commentaires de personnes qui disaient « Oh, t'arrêtes pas de parler de ça, comme si t'es obsédé de ça. » Tu sais, on n'est pas aux États-Unis, là-bas, whatever. Je dis « Ouais, mais comme moi, je parle avec d'autres personnes, là, comme qui l'ont vécu, là. » C'est pas une obsession. C'était everyday, Non, c'est pas mais une- tout. Mais on dirait que s'il y a ce côté comme très décomplexé. Toi, on se montre comment... C'est pas une obsession, c'est pas une question d'être obsédé. Tu vis dans un pays, mais tu connais pas l'histoire de ta communauté. Non. Tu vis dans une ville, tu connais rien de ta communauté. Non. C'est bien beau, là, mais à un moment donné, ça prend un peu de connaissance, un peu de knowledge. Là. Tu sais, tu peux pas constamment parler dans le désert, dans le vide. Des fois, tu as un sujet, tu mets un sujet sur ta page, puis il y a des gens qui vont répondre hors contexte. N'importe Ils quoi. ont pas lu le texte. Non. Ils arrivent, puis ah, ben, ils ont envie de dire ça. Oui, j'ai envie de dire, voilà, on embarque dans le courant, puis on se défoule. Mais non, mais il faut arrêter de se défouler, là. Tu sais, à un moment donné, il faut passer à autre chose. C'est ça. Et il y a tant de gens, on pourrait faire une grande table ronde. Je pourrais t'amener du monde. Je te Ouais. jure, là, ça va être un show de 5 heures. Puis tu penses qu'ils vont accepter? Tous les gens vont dire oui. Vous avez entendu son Tous les, caméra, hein? tous, non, Ah, non, entendu, tous les gens évidemment. vont dire oui. Parce qu'ils veulent parler. Ils veulent s'exprimer. Ils veulent laisser un héritage à cette nouvelle génération. On a une belle génération, là. Par rapport avec l'Internet, tout, le mouvement. Mais il y a des gens qui savent pas comment s'en servir. C'est ça. Il y a des gens qui savent pas. Ils sont sur le net, mais ils savent pas comment ça marche. C'est ça. Ils sont là. Ah, je suis sur TikTok. Oui, mais comment ça marche? Comment ça marche le TikTok? Ils savent pas. Non. Ah, comme ça, Kevin, t'as 1 million, puis moi, j'arrive pas. Ben, Mais viens me checker, je vais t'aider. merci. Je vais t'aider. Ah, Comme mais il il y a plein de gens disponibles pour ça. là. C'est C'est ça. plein. Comme il y a plein de moi, c'est vraiment dans des barbecues familiales que je vois. Il dit, oh, viens pas là avec monsieur Sabla. Il est en train de me donner du knowledge. Je dis, OK, mais donne-moi ton numéro, on me parle au téléphone. Moi, je dis, ah, mais là, t'es pas sérieux. Comment t'as pas de téléphone? Ah, là, il dit, regarde, il faut. T'as pas remarqué qu'on parle le même langage? Oui. Il n'y a pas de différence? Non. Ah bon, monsieur Kevin, vous savez, Non, non. alors je suis à la télévision avec vous. Bon oui, moi je suis de UQAM. Non, Non. ça passe pas. Non. Parle son langage. Ouais. Exprime-toi avec le même langage. Ouais. Si tu veux faire passer ton message. Sans ça passe pas. Non. C'est vraiment ça. Il y a la connexion, elle sera pas là. Ouais. C'est ça qu'on avait. Le clash de. Il y a un génération. clash de génération automatiquement. C'est ça qu'on avait dans le temps. Le gars te traitait de nègre, t'allais le voir. C'est quoi ton problème? C'est fou, un coup de poing. C'est- puis non! c'est pas un. On parlait le même langage. C'est quoi ton maudit problème? Qu'est-ce qui va pas, là? T'as un problème? T'as pas d'autres noms? T'en veux-tu d'autres noms? C'est quoi ton... Là, Il capote, oui, là. parce que c'était la même sonorité, le même vocabulaire. C'était le même joual. C'est pas le, ben oui, bon, monsieur, moi, je viens d'arriver au Canada. Non! Non, je vais te parler C'est avec. mon sacrement, mon cibolac, mon... Tu comprends-tu, là, cibolac? Je vais aller dans ton. C'est ça. Dans ton arbre. Dans ton arbre. Ah, C'est ça. Je suis dead, man. Wow. Ronnie D avec toutes ces gems culturels. Ça, c'est fou, ça. On dit merci. Je te remercie. Ça, c'est fou, ça. On pourrait passer des heures. Ouais. Mais regarde, mais Il y a merci. du vécu. Ouais, mais merci pour ton temps aujourd'hui. Merci pour le legacy. Moi, il faut que je vois justement le vidéo de
Miss Jamaica aussi. Là, je vais te sortir ça tout de suite. Est-ce que tu vas faire un livre autobiographie? Il y a plein de gens qui m'en parlent. Parce qu'il y a tellement de choses. Il y a du vécu. Et dans chaque branche, si vous voulez. Hein. Je vais vous parler de, mais c'est ça, du nightlife à un moment donné. Là, on peut en parler du nightlife. Ça, il y a bien des histoires à raconter. Là, j'ai 50 ans de ma vie dans le nightlife. Là. Pas 50 jours. J'ai commencé dans le nightlife le 24 juin 1976. Tout est là. Les dates spécifiques. 24 juin 1976 au club Le Courvoisier, au coin de Iberville et Masson. C'était l'ancienne brasserie Le Père Gédéon. Ça a été vendu à un Haïtien qui s'appelait Jean Goutier. Puis il l'a transformé, il l'a appelé Le Courvoisier. Ah ouais. C'est là que j'ai tenu un micro pour la première fois dans ma vie. Le 24 juin 1976. C'est là que j'ai fait une présentation avec un micro la première fois de ma vie. Puis c'est quoi le feeling quand ça écoute, le feeling est là. Et là, jusqu'à aujourd'hui, parce que ça fait toutes ces années. Le feeling est là. Ouais. OK? Puis l'orchestre invité était les Frères des gens de Pétionville. Tout est là dans ma tête. J'ai rien oublié. Dans ce temps-là, je travaillais au vestiaire. Quand j'ai commencé dans le nightlife, le divertissement, je travaillais au vestiaire. C'est moi qui passais les flyers. Là. Ah ouais. Les gros flyers de 8 par 10. À l'époque, tu te rappelles, 8 par 10, t'allais au béton Henri Bourassa, là, puis tu descendais, puis tu donnais des feuilles. Ouais. Mais moi, j'ai fait ça. Ouais. Puis on me donnait 2-3 piastres. J'étais riche comme... j'étais le paradis pour moi. Là. Imagine, là, t'avais 5 piastres pour aller passer les flyers. Bon, mais tu sais, tout le clash, maintenant, tu sais, comment tu fais la promo de back then. Ah, mais écoute. Avoue, maintenant, c'est de chez toi. Ça prend 2 secondes. Mais j'ai été à la bonne école aussi. C'est pour ça qu'on fait le net, puis on fait le terrain en même temps. Puis on obtient des résultats. C'est un travail, c'est un survivant qui est en face de toi. Let's go, mais en tout cas, nous, je te remercie, puis comme je te dis, c'est un honneur aussi. Puis il a jamais baissé les bras. Jamais. Jamais. Malgré Jamais. Tu sais pourquoi? Je sais quand accélérer, quand freiner. Quand accélérer, quand ralentir. Je le sais. Je cours pas. Je prends mon temps dans tout ce que je fais. Puis je prie régulièrement. Je suis très croyant aussi. Ah ouais? Hein? Ouais. Je suis très, très croyant. Ta foi t'a aidé. Ah, énormément. Mais écoute, je serais pas là. I built myself. I built myself. J'avais pas de mère, pas de père. Mon père est en Haïti, puis plein aux as, puis il s'en foutait de moi, lui. Okay. Ah oui, il lui faisait la belle vie. Puis moi, j'étais tout seul avec ma mère ici. J'étais tout seul. Il n'y avait personne pour me guider. Alors, j'aurais pu aller n'importe où. J'ai pris le bon chemin. La vie n'a pas été facile, mais on n'a jamais baissé les bras. On a fait des erreurs. Parce qu'il faut faire des erreurs dans la vie pour apprendre. Mais là, on est rendu là où on doit être rendu. Parce qu'on a monté les marches une par une. Lydie? Kevin Calix, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi aussi, frère. Kick Uncensored, and we out.